Bref, pour débattre ce soir, Hélène Rouet est là. Bonsoir Hélène. Bonsoir Pierre. Journaliste politique au Journal du Dimanche. Bonsoir Raphaël Steinville. Bonjour Pierre. Directeur adjoint des rédactions du JDD. Bonsoir Elliot Maman. Bonsoir. Journaliste et chroniqueur. Alors voilà donc cette adoption du texte de Charles Rodwell sur l'allongement de durée dans les CRA, de détention dans les CRA. Écoutez Charles Rodwell, il vient de s'exprimer. J'en suis très heureux, j'en suis même assez ému, parce qu'il y a 1 an et demi, Philippine a été assassinée dans le bois de Boulogne. Philippine habitait ma circonscription. Et à cette époque, on s'était réunis à plusieurs et on avait pris des engagements vis-à-vis de la famille. Le premier, c'était de porter un texte qui respectait l'état de droit et qui trouvait le juste équilibre entre la protection de libertés publiques et le renforcement assumé de la sécurité des Français. Et la deuxième des choses, c'était de bâtir un texte transpartisan. Et ce texte a été totalement transpartisan. Il a été travaillé avec des gouvernements successifs. Il a été travaillé avec une large majorité. Et j'en suis heureux parce que c'est la preuve que dans cette assemblée morcelée, eh bien, l'alliance de la droite et du centre, ça veut dire quelque chose. Et le fait d'adopter des textes à une aussi large majorité montre que l'action parlementaire est possible. Et donc je remercie mes collègues de l'avoir adopté avec moi. Voilà, et pour compléter cette déclaration de Charles Rodwell sur CNews il y a quelques instants avec Laurence Ferrari, je voudrais vous narrer ce qui se passe dans les CRA au quotidien. C'est une information Europe 1 de William Molinier. Ça se passe au CRA de Marseille, au centre de rétention administrative de Marseille, et nous sommes dimanche soir, peu avant 18h. Un retenu est sorti du réfectoire énervé, jetant sa barquette de nourriture au sol, en raison, dit-il, de l'interdiction d'emporter son repas en zone de vie. Un policier s'est alors approché de lui, demandant de ramasser ses détritus. L'homme s'est alors énervé contre le fonctionnaire, gesticulant de manière agressive. Non seulement il n'entendait pas nettoyer ce qu'il avait sali, mais il considérait aussi que c'était aux policiers de le faire. Selon cette source policière, le clandestin l'a alors invectivé en lui disant « Tu es ma pute ». Voilà ce qui se passe dans les CRA aujourd'hui, Hélène Rouet. Oui, bien sûr. J'avais eu l'opportunité de me rendre il y a quasiment 1 an, précisément avec Charles Rodwell, le député qui vient de voir sa proposition de loi adoptée. J'étais allée au CRA du Mesnil-Amelot, c'est juste à côté de Roissy, ce qui est assez pratique les peu de fois où on obtient des laissez-passer consulaires. Et c'est vrai que la vie à l'intérieur du CRA est très compliquée. Moi, il y avait une cantinière qui m'expliquait à quel point elle souffrait. On était en période du Ramadan en plus. Donc du coup, elle devait évidemment adapter ses horaires aux retenus, parce qu'en fait, la loi, il y a des problèmes aussi là-dedans. Il y a un vide juridique, on ne sait pas trop comment on doit se comporter, etc. Et puis le commandant qui nous expliquait qu'aussi en cas de violence, en cas d'évasion, en fait, ils en faisaient le moins possible, parce que le problème, c'est qu'au moindre problème, dès lors qu'il y a un blessé ou quelque chose comme ça, on le reproche en fait tout de suite à la police aux frontières. Il me parlait aussi de cette policière qui avait eu le nez fracturé la semaine juste avant. Je veux dire, il faut comprendre que le CRA n'est pas une prison, mais le CRA, la vie dans le CRA au jour le jour, en fait, c'est un combat de tous les jours. C'est-à-dire rien que le matin, si vous voulez, pour sortir, pour que les retenus fassent leur ménage, c'est déjà compliqué en fait de les faire lever et de les faire sortir de la chambre dans laquelle ils sont. Enfin, je veux dire, la vie dans les CRA pour tout le monde, que les policiers, c'est très 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 compliqué d'y travailler. Raphaël Steinville. Oui, pour abonder à ce que décrivait Hélène, il faut ajouter que les CRA aujourd'hui, suite à une nouvelle doctrine qui a été mise en place du temps où Gérald Darmanin a été ministre de l'Intérieur, qui a voulu privilégier l'accès au CRA aux clandestins les plus dangereux. Ce qui fait que la plupart de ceux qui sont en CRA aujourd'hui ont connu la prison. Donc ce sont des personnes qui étaient en prison, qui parce que par ailleurs ils sont sous OQTF et doivent être expulsés, sont désormais en CRA, mais dans un régime qui n'est pas celui de la prison, ce qui rend le travail des policiers encore plus délicat, parce que les conditions et les contraintes qui pèsent sur ce genre d'établissement ne sont pas du tout les mêmes que celles de la prison. Elliot Maman. Oui, et par ailleurs, cela rappelle aussi tout ce qui vient de nous être décrit, l'espèce de flou juridique dans lequel on est par rapport à ces centres de rétention administrative, parce que, naturellement, on y retient des personnes que l'on n'a pas véritablement accueillies sur notre sol, qui, d'un point de vue légal, ne devraient plus être là, ce qui est déjà tout de même un premier caractère un tout petit peu étonnant par rapport à la situation actuelle. Et s'agissant de la proposition de loi de Charles Rodwell, ce qui sera intéressant, c'est de voir comment elle sera véritablement appliquée. D'abord, on a régulièrement rappelé que la France se montrait plus souple par rapport à ce que le cadre européen lui autorise, parce que le cadre européen, à l'heure actuelle, autorise jusqu'à 18 mois de rétention administrative pour des personnes dont l'autorisation aux frontières a été rejetée.
À l'heure actuelle, on était plutôt à 90 jours, qui était plus ou moins étendable, mais avec un nombre de contraintes juridiques et notamment d'audiences à faire devant un juge des libertés qui contraignait particulièrement la volonté parfois de l'État français d'accroître la rétention de certains individus. Donc ça, c'est une première interrogation. Et la deuxième interrogation, c'est que on a vu en effet qu'un certain nombre de nos voisins, notamment en Europe du Sud, avaient une politique beaucoup plus ferme par rapport aux personnes qu'ils souhaitaient rejeter, ils souhaitaient rejeter le séjour. Est-ce qu'on va véritablement appliquer cette loi telle qu'elle a été pensée, et ce alors même que les négociations autour du renouveau de la fameuse directive retour, dont on entend régulièrement parler, prévoient éventuellement d'encore étendre la durée de rétention maximale autorisée. Et c'est intéressant parce qu'on voit que ça, c'est vraiment un sujet sur lequel, d'un point de vue administratif, l'État ne parvient pas à rendre aux Français ce pourquoi ils ont véritablement voté, et là où se situe leur opinion. Ce que vous dites en fait, Elliot Maman, c'est qu'on est arrivé à un point où il est difficile de durcir à la fois, alors là pour le coup on l'a fait au niveau législatif avec la durée de rétention, mais c'est plutôt dans l'attitude qu'on a avec justement les détenus. C'est-à-dire au niveau judiciaire, parce qu'au niveau policier, je pense que les policiers font ce qu'ils peuvent, mais au niveau judiciaire et au niveau, j'allais dire, de l'accueil aussi des détenus. Est-ce qu'on explique suffisamment bien aux détenus qui sont dans les centres de rétention administrative qu'ils sont dans une situation qui est une situation grave? En fait, et c'est ça tout le problème du CRA. C'est-à-dire qu'en fait, au bout du couloir, je schématise, mais en fait, Hélène au bout Rouet du couloir, qui a été justement en région parisienne. Au CRA du Mesnil-Amelot précisément. Et en fait, c'était toute l'incohérence des CRA, c'est-à-dire qu'au bout du couloir, vous avez la police aux frontières qui explique donc aux retenus tous les jours que ils sont en attente d'un laissez-passer consulaire, qui va devoir quitter le territoire parce que c'est comme ça. Et sauf qu'en fait, vous allez au bout du couloir justement de cet espace de vie dans lequel il s'appelle. Et en fait, là, vous avez le bureau des associations qui sont subventionnées. Et c'est Charles Rodwell précisément qui disait ça. Et qui ont le droit d'être à l'intérieur du centre de rétention administrative. Bien sûr. Et en fait, donc les retenus, parce qu'on les appelait des détenus, ce sont des retenus. Vous devriez ajouter que ces associations sont subventionnées pour la plupart. Et c'est toute l'incohérence. C'est en fait les Français, ils payent pour tout. Les Français, ils payent pour la police aux frontières, et c'est bien normal parce que c'est normal, c'est de du l'État. régalien. Oui, sauf qu'en fait, ils payent aussi pour les subventions de l'État qui sont précisément données à ces associations qui tiennent le discours inverse de la police aux frontières, parce que les associations, quand elles reçoivent les retenus dans leur bureau, elles leur expliquent par tous les moyens possibles du droit qui existe comment rester en France et comment rester sur le territoire. Donc en fait, tout au bout du couloir, vous avez le discours. Donc en gros, vous avez un détenu qui va d'abord à la police aux frontières, qui lui dit qui est géré en tout cas par la police aux frontières. Vous allez partir vraisemblablement peut-être à telle date. Absolument. Et puis après, il repasse dans le couloir et lui dit tu oublies tout ce qu'on vient de te dire. C'est exactement ça. En fait, c'est là il va leur dire tout ce qui se passe avec le droit, c'est-à-dire tu devrais faire ce recours-ci, ce recours-là. Et c'est tout le travail dans tous les CRA. Il y a des associations qui expliquent précisément comment ils vont faire pour pouvoir rester. Une loi qui interdit ces associations dans les CRA. Alors je peux vous le dire que c'est aujourd'hui impossible. C'est une constance dans notre droit français. À chaque loi qui vient durcir les règles pour l'immigration, et donc je pense aux lois asile et immigration qui se sont succédées ces dernières années, à chaque fois que la loi est durcie, dans le même temps, les allocations, les subventions accordées aux associations qui viennent en aide à ces migrants sont augmentées. C'est-à-dire qu'en même temps que vous donnez des moyens juridiques supplémentaires de combattre l'immigration illégale et donner aux défendeurs de ces clandestins la possibilité de se défendre avec plus Le miracle, c'est qu'on arrive quand même à expulser certaines personnes. C'est-à-dire que malgré tout ce que vous venez de nous dire. C'est bien le problème, c'est que ça reste aujourd'hui presque un miracle. Et quand on voit les chiffres, 7%... J'ai dit que c'était un miracle. C'est terrible. Mais c'est un problème. C'est terrible. C'est un problème, mais c'est un miracle. On se saborde nous-mêmes en même temps qu'on essaye de penser des règles plus restrictives, des lois plus punitives. On se saborde en donnant et en accordant des subventions. Et après, et dans les CRA, il y a aussi le sujet surtout des migrants algériens en l'occurrence. Il faut savoir que les migrants algériens, c'est quasiment la moitié des retenus dans les CRA. On est autour de 44%. Et donc on a fait un dossier en plus dans le JDD cette semaine qui dit depuis le voyage de Laurent Nunez quand il est allé en Algérie en février dernier, il y a 29 laissez-passer consulaires qui ont été donnés, donc pour des Algériens, 19 éloignements concrets.
alors que c'est encore une fois, ils représentent la moitié des personnes dans les CRA. On a un vrai sujet également avec l'Algérie qui est encore indépendant aux autres. On va marquer une pause dans Punchline, on revient dans un instant et on parlera justement de cette cérémonie des Molières dont Le Monde, le journal de référence comme on dit, nous dit que ça s'est très bien passé. Il n'y a eu aucune séquence diffamatoire ni rien du tout. À tout de suite.